Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans notre session d'information sur la radio mondiale adventiste. Vous êtes si nombreux à nous écouter, alors bienvenue et très bonne condition d'écoute à tous. L'Église adventiste du 7e jour organise 2 jours de marathon de jeûne et prière le 2 janvier 2026 à l'église de Bondalungwa sur avenue d'Ibamboma, numéro 73, pour tous ceux qui habitent Kinshasa centre et est, et le 4 janvier à l'église du campus sur avenue Kogelos pour ceux à qui résident dans la partie ouest de Kinshasa. Sont concernés par ce marathon de jeûne et prière tous les pasteurs et leurs épouses, les anciens et tous les nouveaux dirigeants élus pour l'année 2026, ainsi que toute personne désireuse de la prière fervente. Ces programmes auront lieu de 8h juste à 16h. C'est le pasteur Grégoire Mbaya, représentant légal de l'Église adventiste dans la partie du Congo Ouest, qui va diriger ce programme des prières. Le but de ces rencontres spirituelles est de remettre entre les mains du Seigneur la nouvelle année, lui présenter les objectifs à atteindre pour son Église, préparer spirituellement la campagne Pentecôte de février et se préparer aux 10 jours des prières. Dans son calendrier ecclésial, l'Église adventiste du 7e jour débute l'année avec un programme des 10 jours de prières. Cette année 2026, ce programme des prières ira du 7 au 17 janvier à travers les mondes. Vous êtes tous invités à prendre part dans une église proche de votre résidence, soit à travers notre radio ou télévision Hope Channel RTAS. Pendant 10 jours, nous allons vivre la puissance du Saint-Esprit qui va nous libérer de toute chaîne diabolique. L'Église adventiste du 7e jour, Afrique Centre-Est, organise régulièrement des campagnes d'évangélisation, des projets missionnaires et des actions de mobilisation spirituelle impliquant des pays répartis en union, des conférences et membres locaux. L'objectif est de partager l'Évangile, de faire des disciples et susciter des initiatives locales pour toucher des communautés entières. Dans les calendriers mondiaux de l'Église adventiste, il sera organisé du 7 au 21 février 2026 la campagne dénommée Pentecôte 2026 qui sera tenue par les chargés des finances de toute l'Église de cette partie de l'Afrique. Ces 2 semaines d'évangélisation seront retransmises à partir de Kinshasa, site principal de diffusion qui va regrouper en elle 45 petits sites. Dans les jours à venir, nous vous donnerons plus de détails quant à ceux dans notre prochaine édition. Un culte spécial s'est tenu le samedi 27 décembre 2025 à la chapelle de l'Université adventiste de Kananga, placée sous la coordination de l'ancien Philippe Lubula Moukalamwissi, directeur du département de la jeunesse et musique. Ce culte était axé sur la cérémonie d'incorporation, d'investiture des guides et chefs guides et la totémisation de chefs guides. Cet événement de grande envergure s'est déroulé en présence des autorités religieuses de l'association du Kasaï Centre, AKC en sigle, conduite par le pasteur Joseph Wayawissa. Suivez ce reportage de notre correspondant sur place, Anaclé Chibwabwa. Au total, 55 jeunes ont été certifiés ce samedi 27 décembre 2025 à l'issue d'un camp de formation d'une semaine organisé par le département de la jeunesse sous la coordination de l'ancien Philippe Lubula. Parmi eux, figurent 8 jeunes incorporés, 11 intégrés dans des classes progressives, 21 guides et 20 chefs guides, dont 5 chefs guides totémisés. Parmi ces derniers, on note la présence d'une figure emblématique, le pasteur Alphonse Kalama, secrétaire général de l'association du Kasaï Centre, totémisé Aigle Visionnaire. Pour cela, nous allons proclamer secrétaire général de la Kasaï. On l'appellera plus Kalama, mais on l'appellera Aigle Visionnaire. La cérémonie s'est tenue lors d'un kit spécial axé sur l'incorporation, l'investiture des guides et des chefs guides, la totémisation ainsi que le renouvellement des engagements.
Cette cérémonie s'est tenue au temple universitaire situé dans le site de l'université adventiste de Kananga. L'événement s'est déroulé en présence des autorités religieuses de l'association du Kassa Centre, conduite par le pasteur président Joseph Waiwesa. Devant Dieu et Église, ces jeunes certifiés ont prêté serment, exprimant leur engagement à servir fidèlement Dieu et à devenir de bons dirigeants au sein de l'Église. J'ai donné le préparatifs au sein de la société Giant, faisant tout mon possible pour aider mon prochain et achever l'œuvre de l'évangélisation dans le monde entier. À l'issue de la cérémonie, un culte spécial a été animé par le pasteur président de la KC, Joseph Waiwesa, qui a exhorté les nouveaux engagés à être forts, dynamiques et moteur du développement de l'Église. Le combat de compréhension d'aujourd'hui, c'est pas le cas, à un moment bien réussi, nous allons plus affronter 2006 avec des gens bien formés, et à la prière, bien entraînés. Pour le directeur du département de la jeunesse et musique, il s'agit d'un pari gagné. Il a expliqué le processus rigoureux ayant conduit à l'incorporation, à l'investiture et à la totémisation des participants. Et nous venons de terminer aujourd'hui le sabbat avec un culte. Le camp de formation a débuté le dimanche. Il se termine aujourd'hui, cet après-midi. Dans la jeunesse, chaque camp organisé a 5 objectifs dont nous citons renforcer la spiritualité de la jeunesse, former des leaders JIA engagés, encourager l'évangélisation pratique, développer la discipline, l'unité et les services, et enfin renforcer l'identité adventiste. Une activité qui a marqué une étape importante dans la formation et l'engagement de la jeunesse adventiste du Kassa central. Tout à fait autre chose à présent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est dit préoccupé par la pénurie de plaques d'immatriculation en RDC. Il s'est exprimé à ce sujet lors du Conseil des ministres du vendredi 26 décembre 2025. Selon le chef de l'État, cette situation pousse plusieurs propriétaires des véhicules à circuler sans plaque ou avec de plaques temporaires, ce qui pose des problèmes de sécurité d'ordre public et des mobilisations des recettes de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi estime qu'il s'agit d'un dysfonctionnement grave des services chargés de délivrer les plaques d'immatriculation. Il a demandé au ministre des Finances, en collaboration avec les autres services concernés, de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette pénurie sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République a également demandé au gouvernement de réfléchir à un mécanisme permettant d'immatriculer les véhicules dès leur entrée sur les territoires nationaux. Un rapport est attendu au plus tard dans la deuxième quinzaine de janvier 2026. Le président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata, a signé le dimanche 28 décembre à Rabat au Maroc les protocoles d'accord avec la Confédération africaine de volleyball représentée par sa présidente Bouchra Agi pour l'organisation de la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations seniors messieurs de volleyball prévu à Kinshasa en septembre 2026. L'organisation de la Coupe d'Afrique de Nations de volleyball Kinshasa 2026 dont la capitale congolaise est confirmée par cet acte marquant ici les débuts officiels de préparatifs pour cette grande compétition de volleyball africain. Plusieurs présidents des fédérations nationales de volleyball, y compris ceux du Bénin, Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Togo et du Maroc ont assisté à cette cérémonie, une étape stratégique majeure pour les volleyball congolais et pour le sport africain dans son ensemble, marqué par un événement d'envergure.
Une page noire pour boucler ce journal. La Radio Mondiale Adventiste vous informe le décès de Madame Gisèle Chibola Loakushila, comptable à l'Union du Congo-Ouest, décédée depuis le 25 décembre 2025 de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme si jeudi 1er janvier 2026, de 20h à 5h, veillée mortuaire à l'église locale de Djilumbinza, 6 avenue Kimpe numéro 14, quartier Djilumbinza, commune Ngalema, référence Arrêt Top Top. Vendredi 2 janvier 2026, de 8h à 10h, exposition du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, 10h juste, levée du corps pour les cimetières des nécropoles. Un bain de consolation sera organisé à la résidence familiale sur numéro 20, avenue Okito, commune d'Ngalema, quartier Pigeon, référence SK Pigeon. Ce communiqué tient lieu de faire part. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information qui clôture l'année 2025. Elle a été présentée par Julia Britney. Ce journal a été écrit par l'équipe rédactionnelle de votre radio, coordonné par Dan Ilunga et réalisé par Héritier Kizola, mise en onde par Cédric Mbembe.